Bonjour, c'est Bruno, donc bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va consacrer donc à la résidence, d'accord. Après avoir discuté avec plusieurs Français, plusieurs futurs résidents, je vais vous faire un retour sur les possibilités que vous avez pour faire une résidence. Vous allez voir que c'est un vrai business ici, donc il faut bien en prendre conscience. Et je vais vous expliquer les trois possibilités que vous avez pour réaliser votre résidence et votre cédula. Ok, on commence. Alors tout d'abord, les choses qu'il faut amener déjà avec vous quand vous partez, que vous quittez le Québec ou que vous quittez la France, les documents principaux, que je vous le répète, c'est le passeport, un certificat de naissance apostillé et un extrait de casier judiciaire apostillé. Ça, c'est la première chose. Et avec les empreintes quand vous êtes au Québec. Ça, c'est la première chose que vous avez préparée donc avant de venir ici. Ensuite, le premier choix que vous allez faire qui va être super important, c'est choisir un prestataire. Pourquoi? Parce que vous avez trois façons de faire votre résidence. La première façon, c'est de le faire tout seul. Alors déjà, si vous ne parlez pas espagnol, vous oubliez parce que bien sûr, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français. Donc quand vous allez passer de bureau en bureau, c'est même pas la peine. Donc déjà, si vous ne parlez pas du tout espagnol, on oublie cette solution. Si vous parlez espagnol, que vous êtes assez méticuleux, que vous sentez capable, vous pouvez le faire vous-même. Ça, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait et ça s'est bien passé. Sauf que vous allez mettre des jours et des jours avant d'accomplir toutes les tâches et déposer votre dossier à l'immigration. Pourquoi? Parce qu'il y a des traductions à faire, il faut connaître des avocats, vous allez vous déplacer, vous allez revenir. Ça a l'air assez compliqué. Moi qui parle espagnol, franchement, je regrette pas de ne pas l'avoir fait tout seul. Ça, c'est une certitude, parce que c'est assez compliqué au niveau du parcours et des cursus, mais ça reste possible. Ensuite, il y a deuxième solution, c'est prendre des accompagnants, d'accord? C'est des prestataires de services, c'est des gens comme vous et moi, des Français, il y a toute une nationalité qui font ça, qui vont vous accompagner comme un chien d'aveugle. Vous êtes aveugle, vous arrivez, et ils vont vous amener à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et vous allez donc, avec lui, compléter votre dossier de migration, et au final le déposer à l'immigration, complet, nickel, et ça se passe comme ça, bien sûr, c'est là qu'est le gros business. Ici, il y en a plein qui le font. D'accord. Or, bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins chers, il y en a qui vont être plus ou moins honnêtes, on va dire. Et voilà, ça c'est le gros souci, c'est voilà, choisir le bon prestataire de service. Je parle de prestataire de service. Ensuite, vous avez la voie la plus légale, la plus officielle, c'est choisir un cabinet qui s'occupe de ça, un cabinet d'avocat qui est spécialisé dans l'immigration, à qui vous avez confié votre dossier, les documents que je vous ai dit au début de la vidéo, et qui va s'occuper de A à Z de votre résidence. Alors les pièges y sont où? Si vous choisissez donc le mode accompagnement, d'accord, vous allez voir des mecs sur des réseaux sociaux, etc., qui vont proposer ce service, ils vont même vous proposer le logement, ils vont vous proposer même des circuits touristiques, enfin ils ont tout prévu, ne vous inquiétez pas. Et donc le risque il est où? C'est que quand vous allez travailler avec ces gens-là, vous allez leur faire confiance, parce que c'est basé uniquement sur la confiance, les trois quarts du temps vous n'allez pas signer un contrat, vous n'allez rien signer parce qu'ils n'ont pas d'accréditation, c'est juste des accompagnants. Quand vous travaillez avec ces gens-là, donc on va baser surtout sur la confiance, ils vont vous accompagner, il n'y a aucune responsabilité de leur part, parce que dès que vous allez faire donc ce circuit un peu compliqué, je vous dis franchement, donc cette personne va vous accompagner et c'est vous qui allez au fur et à mesure payer les frais, il va vous amener chez l'avocat, vous allez payer les frais d'avocat de traduction, vous allez payer Interpol, tous les frais qu'il y a, etc., etc. Il va juste vous accompagner et vous aider dans vos démarches. D'accord? De son côté, il n'y a aucune prise de responsabilité, il n'y a pas de contrat signé, il va juste vous aider à faire cette démarche seul, on va dire. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et là, au niveau des prix, il y a de tout. Ça peut partir de 1500 à, on en parlera plus tard des prix à la fin de la vidéo, jusqu'à 3000. Il y a tous les prix. Il y a des gens qui sont compétents, il y en a qui le sont moins. Vous allez trouver des gens qui sont honnêtes, d'autres qui le sont moins. Donc ça, c'est la partie la plus un peu délicate. C'est choisir une personne de confiance qui fasse bien le travail, d'accord, qui le fasse de façon correcte, que vous ne retrouviez pas, bien sûr, avec une vraie fausse résidence. Ça, c'est le plus important, parce qu'il y a des gens qui vont soudoyer peut-être des agents administratifs. À l'arrivée, vous allez vous retrouver avec une résidence qui sortira de l'administration, mais qui sera fausse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas tous les caractéristiques d'une vraie résidence. Ça, c'est le premier risque qu'il y a. Vous avez le choix avec des sociétés, c'est là où va être la grosse différence, qui vont vous proposer donc le même service, mais il y a quand même une grosse différence. C'est-à-dire que les cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans l'immigration, il y en a qui font que ça, c'est les avocats. Ils vont donc, les choses vont se passer un peu différemment. Déjà, il vous fera signer un contrat, une procuration souvent, c'est-à-dire qu'au lieu
que vous fassiez vous les démarches, c'est lui qui les fera à votre place. Voilà, c'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. C'est pas vous qui allez faire les démarches en étant accompagné avec quelqu'un, c'est lui qui vous fera les démarches. Les seules démarches que vous allez faire avec lui, ça sera les prises d'empreintes et quelques dossiers à signer. C'est tout, ça devrait durer que 2 heures ou 3 heures. Et ensuite, vous rentrez chez vous, faites ce que vous voulez. Lui va s'occuper de faire la queue, de faire les traductions, il va s'occuper tout de A à Z. Vous voyez la différence de service qu'il y a, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc dans ces cas-là, en général, on peut dire qu'en général c'est sérieux. Ensuite, cet avocat prend quand même toutes les responsabilités, c'est-à-dire si vous avez un problème de faux certificat ou de fausse cédule, etc., vous allez signer un papier qui vous décharge parce que c'est lui qui a pris ses responsabilités. Donc en général, c'est quand même une prise de responsabilité assez importante pour le cabinet d'avocat. Donc c'est quand même important au niveau de la prestation de service. Voilà ce qu'il faut retenir de ça. Maintenant, je vais vous aborder les coûts. Alors, comme je vous ai dit dans le premier cas, vous le faites tout seul, les coûts administratifs pour une résidence, ça coûte environ 500 $. D'accord? Pour une personne comme moi, j'ai payé 500 $ de frais administratifs, de traduction, etc. Donc voilà, déjà ça vous donne une idée. Quand la personne va vous demander, admettons, 4 000 € ou je sais pas, 2 000, vous voyez ce que ça coûte et le service que paye donc votre accompagnant ou votre avocat. D'accord, ça coûte 500 $ pour une résidence, ça c'est les coûts réels administratifs pour la réaliser. Ensuite, dans le cas des accompagnants, vous allez avoir tous les prix. Ça peut commencer le gars peut vous prendre peut-être 1 000 $, 500 $, 200, je ne sais pas, il y a là tous les prix, ça peut monter à 3 000, 4 000, etc. C'est pour ça c'est un business, c'est open au niveau des prix. Donc au niveau des prix, tout ce qu'il faut que vous fassiez déjà, si vous êtes seul ou accompagné, c'est déjà négocier le prix. D'accord? Vous avez déjà une marge, je vous ai dit ça coûtait 500, donc déjà vous pouvez négocier avec la personne qui peut vous accompagner. Si vous travaillez avec des personnes assermentées ou accréditées, je ne sais plus comment on dit exactement ici, le terme exact en espagnol, c'est pareil, si vous êtes 2, 3 en famille, vous pouvez toujours négocier le prix. D'accord? Parce que la prestation de service, c'est la même que les accompagnants, sauf qu'elle est plus complète. Je vous dis, vous faites une procuration, c'est différent. Donc la première chose à faire, c'est négocier les prix. Ensuite, ça va dépendre aussi de votre situation. Parce que quand vous allez négocier les prix, ça dépend si vous voulez rester ici, ou si vous voulez faire votre résidence et retourner en France en attendant et revenir plus tard la rechercher, etc. Donc ce qu'il faudra faire très attention, et là il y a beaucoup de pièges à ce niveau-là, que ce soit votre accompagnant ou votre avocat, lui dire avec le prix, qu'est-ce que tu me proposes exactement? C'est-à-dire, est-ce que la résidence est compris dedans? D'accord? Est-ce que la cédula, qui est très importante, elle est comprise dedans aussi? Parce que vous savez que quand vous avez fait la résidence, vous avez 90 jours d'attente. Après, il faut demander la cédula, qui est comme la carte d'identité, qui vous permet d'ouvrir des comptes en banque et tout. C'est la plus importante aussi. Donc, il faut savoir le prix des deux. D'accord? Ça, c'est pareil. Et souvent, vous allez voir que les gens vous donnent des renseignements, c'est un peu flou. On parle toujours de résidence, et quand vous aurez la cédula, mais il va vous dire, tiens, mais c'est 500 $ de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment demander le prix de la résidence, si la cédula est incluse. Si je suis sur le Paraguay, est-ce qu'il me l'amène? Est-ce que je vais la chercher? Si je suis en France, est-ce que je dois reprendre un billet d'avion, venir la récupérer? Ou est-ce qu'il me l'envoie en DHL et combien ça coûte? Voilà, ça c'est très important. Il y a beaucoup d'arnaques un peu à ce niveau-là. Donc voilà, tous ces renseignements sont à demander avant. D'accord? N'oubliez pas résidence et cédula, c'est très important. Donc voilà, c'est pour ça qu'au niveau de prestation de service, on parle vraiment de prestation de service, il faudra bien le définir. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à faire confiance et de passer par les avocats, là, je pense que là vous signez les papiers, etc., c'est quand même plus sûr. Et après, si vous avez confiance, vous trouvez des bons prestataires, dans ces cas-là, faites-le comme j'ai fait moi. Moi j'ai fait confiance à quelqu'un, il me l'a fait, pour l'instant ça se passe bien. Et voilà les possibilités que vous avez. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui vont proposer des packages, surtout dans les accompagnants. Il y en a qui vont vous dire, voilà, on vient vous chercher à l'aéroport, on va passer à la cédula dès 2 jours après que vous soyez arrivé, ils vous proposent tout, vous inquiétez pas, c'est très organisé, c'est un gros business, donc c'est très organisé. Donc c'est après à vous de voir, suivant votre relation que vous avez avec cet accompagnant, de voir ce que vous voulez faire avec lui, où ça s'arrête, etc. Et le problème, voilà, moi je trouve que le problème des accompagnants, il n'y a pas de signature de contrat, ils peuvent vous dire un truc aujourd'hui, après demain ça peut changer. Voilà, donc faites très attention à ce niveau-là, mettez bien les choses au clair. Aussi une chose importante que vous allez réaliser si vous faites, quel que soit le mode que vous avez choisi, surtout en passant avec une tierce personne, un prestataire de service, avant, il faut bien y envoyer tous les documents de telle façon qu'ils vérifient qu'il ne vous manque rien. Si la postille est bonne, si votre nom est... Voilà, si les documents sont corrects. Parce que si vous quittez la France, qu'après il dit « Ah non, mais là, il y a un problème parce qu'il ne sait pas le bon prénom, il y a un problème », ça ne pourra pas se faire. Donc le but du jeu, c'est d'arriver de constituer un dossier et qu'on arrive comment vous dire,
au pas final de le déposer au bureau d'immigration, il faut que votre dossier soit bon, après le tour est joué. Voilà, moi dans tous les cas, donc j'ai pas de conseils vraiment à vous donner, en tout cas que vous choisissez un accompagnant, un avocat, vous pouvez m'appeler, je pense avoir des bons retours sur certains, d'accord, mais je ne vais pas négocier à votre part, je vous en donne 2 ou 3, je sais qu'ils sont mis au niveau de qualité du service, après ça sera à vous de choisir, on est bien d'accord, ça dépend ce que vous choisissez comme type d'accompagnement. Voilà, moi de toute façon, je ne vends pas de résidence, je ne m'occupe pas de ce type de prestations. Donc, si vous avez des doutes, que vous ne savez pas trop, que vous avez besoin de contacts, je peux toujours vous envoyer quelques contacts des gens qui font la résidence, qui vous accompagnent, qui le font de manière légale avec l'accréditation, comme je vous ai dit. Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne fais pas de résidence, je travaille pour personne à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour plus d'infos. Et je vous dis, tout ce que je vous dis, c'est les informations que je partage avec des Français, avec des étrangers qui ont eu des expériences plus ou moins bonnes. Et c'est pour ça que je me permets de faire ce retour. Parce que la résidence ici, c'est quand même un sacré business. C'est pas une mafia, mais c'est un sacré business et il faut faire attention. Ça serait dommage de commencer dans un pays déjà avoir des problèmes de papier. Parce que là, si vous le faites tout seul, n'oubliez pas que si vous avez une fausse résidence, etc., qui a été mal faite, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui pourrez aller en prison, hein, ça je vous dis, c'est déjà arrivé. Donc voilà, soyez prudents, choisissez la bonne personne, le bon process, on va dire, et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation, à bientôt.